El PSG estaría dispuesto a pagar 200 millones por Vinicius. Yo no lo vendería ni por 500. Empezamos. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Les fans du Real, vous refusez vraiment 500 millions d'euros pour Vinicius, vous? Non, histoire qu'on soit sûr, parce que José Pedrerol, lui, il est catégorique. Ça s'est passé hier soir sur le plateau du Chiringuito. Une rumeur qui nous vient du média El Debate et qui indique que les dirigeants parisiens seraient prêts à mettre 200 millions d'euros sur la table pour Vinicius Junior. Bon, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais c'est pas la seule info à laquelle on a eu le droit, puisque ce bon vieux Pedrerol nous a aussi dévoilé ce que comptait faire le Real Madrid la saison prochaine avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Hendrick, bref, toute leur armada offensive. Donc écoutez bien et après, j'aurai besoin de votre avis. ¿Se van a saber utilizar tantos delanteros? Ibrahim, también, Ibrahim. Y ahora Joselu. El Madrid no va a vender a ningún delantero. Bueno, no sé qué pasa con Joselu, Ibrahim. ¿Quién acepta el papel de titular? ¿Quién se cree el mejor o no el mejor? Et du coup, c'est notre question du jour, l'équipe. Selon vous, quel sera le trio d'attaque du Real Madrid la saison prochaine? Va bien falloir sacrifier un ou deux joueurs. Donc dites-moi tout en commentaire et lundi, on en sélectionnera deux d'entre vous. Toujours en Espagne ou plutôt en Catalogne, c'était full interview côté Barça. Lamine Yamal et Joao Félix se sont confiés respectivement à Mundo Deportivo et à Gigantes. Mais on va commencer avec Yamal puisqu'il a donné son prono pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions face au PSG avec buteur, s'il vous plaît. Un resultado para el miércoles. 0-1. Ganamos. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, ¿Tío? Pues histórico, ¿eh? Pues bueno, mucha suerte. Et du côté de Joao Félix, on a donné des pistes pour le prochain mercato du Barça. C'était au micro de Gérard Romero. On parle d'un joueur qu'il connaît bien puisque c'est un de ses compatriotes, Bernardo Silva. Alors je pense qu'on le connaît tous, qu'on l'apprécie tous même, mais par contre, il y a un truc qu'on soupçonnait pas et Joao Félix là, il a dévoilé un petit truc quand même. Ella me preguntó cómo son las cosas aquí. Tú le has dicho que estamos bien, ¿no? No, yo he dicho todo bien para que venga, ¿sabes? Lo tuve que mentir en algunas cosas. Me ha preguntado de otras cosas, de la ciudad, de temas fiscales también, porque él es muy preocupado con todo eso. ¿Es un poco rata? Sí, Yo me imagino una cena Sí, Joao, Bernardo y paga Joao. obviamente, Hostia. obviamente. En Angleterre, il y a un nouveau leader en Première Ligue puisque Liverpool s'est imposé hier soir face à Sheffield, 3-1. Les Reds sont donc premiers avec 2 points d'avance sur Arsenal et 3 sur Manchester City. Mais le match de la soirée, je vous l'avais dit hier, il était à Stamford Bridge. Victoire spectaculaire des Blues, 4-3 face à Manchester United. Les Red Devils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 2 partout. Ils ont même mené 3-2. Mais dans le temps additionnel, Chelsea marquera 2 fois en 1 minute 30, 2 buts signés Cole Palmer, parfait pour fêter son triplé. Alors on parlait de Foden hier, mais lui non plus, il a pas notre temps cette saison. 20 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc oui, pour Chelsea, c'était un match incroyable, mais en conférence de presse, on a quand même reproché à Mauricio Pochettino de ne pas se montrer assez expressif, de cacher ses émotions, surtout après une fin de match pareille. Et là, Mauricio nous a fait comprendre qu'il n'était pas là pour le divertissement, qu'il se mette sur le trottoir les fashion. That is not a circus that you need the clown to do things on the touchline. You know, I need to be calm. I need to be very focused. I am not a clown. I am a coach. If someone want a clown, can go and find a clown. Bon, sinon, les fans de Manchester United, j'avoue, on parle pas beaucoup de vous, donc pour que tout le monde comprenne comment vous avez vécu cette fin de match, petite illustration avec un supporter. I want this season to end. End the season now. It's a fucking joke. Go! Fuck off! I don't want to do this anymore! I don't want to fucking do this anymore! What a fucking joke! Et hier, je vous demandais si Phil Foden était le meilleur joueur de Première Ligue cette saison et vous avez été nombreux à être d'accord, comme toi, Nils, mais tu mentionnes aussi Rodri et Declan Rice. Ah bah c'est bien, Nils, super pour les commentaires, génial. Mais pour toi, Kenzema, certes Foden est le plus prometteur, mais tu penses que le meilleur cette saison, c'est Watkins. Alors vu ses stats avec Villa cette saison, j'avoue que ça se tient, ok. Allez, c'est l'heure de s'envoyer un bon petit football vrai et on va commencer au Costa Rica avec un but FIFA, clairement, inscrit par Alexei Dominguez pour Pachuca. On file en Corée du Sud avec un coup franc magnifique de Yoon Suk Young. Barre en 30 en plus, c'est toujours meilleur. Et on termine au Japon avec le but de la semaine, je vous préviens. Il est signé Thiago Santana pour Urawa. Allez, régalez-vous.
Ce soir, c'est l'ouverture de la 28e journée de Ligue 1 avec un gros match, le gros match du week-end en France. Lille-Marseille, le LOSC qui n'a connu qu'une seule défaite à domicile cette saison et qui compte bien se rapprocher du podium. Mais Jean-Louis Gasset est prêt à relever le défi lillois avec l'OM et il a même dit qu'il appréciait beaucoup l'équipe de Paulo Fonseca avec les amalgames. Si, il a vraiment dit ça. Quand on voit jouer Lille, cet amalgame entre les anciens qui donnent l'exemple et ces jeunes joueurs comme Yoro, Zegrova, David, encadrés par des joueurs comme André, Bentaleb ou Cabella, c'est un très bel amalgame et ils méritent. C'est la première équipe à domicile. Dans leur château fort là-bas, ils sont bien. Tiens, on va prendre des nouvelles de Léo Messi qui est toujours un peu juste physiquement. Donc il n'a pas pu participer à la défaite de l'Inter Miami en Champions Cup face à Monterrey. Mais en revanche, il est toujours présent pour prendre une photo avec ses fans, même si c'est sur la route et même si c'est Antonella au volant. Gracias, Leo, te amo. Allez, on va rester dans la bonne humeur avec William Saliba et Gabriel qui ont fait le test du meilleur ami pour Sky Sports. En gros, le but c'était de voir s'ils allaient répondre la même chose sur chaque question. Et heureusement que le journaliste anglais il comprend pas le français parce qu'ils ont triché sur littéralement tout le jeu. Mais bon, c'est ça aussi qu'on aime. Who does Gabriel think is the best centre-back in the Premier League? So you have to write what you think Gabriel will write. 2, 1, reveal. Let's have a look. You've both gone Gabriel, I like that. Gabby, you've written yourself. In the Arsenal squad. So the one player that... Wait. No, don't smoke. I think you just said it's easy. You've got to write an answer. I'm going to hold it like that. Whoa. Okay. Okay, you need an answer now. Okay, let's reveal your answer in 3, 1. Oh, you look stressed, reveal. It is the right answer. Yes. Avant de se quitter l'équipe, il y avait un maillot à faire gagner dans la quotidienne cette semaine, le maillot de l'US Rungis. Et l'heureux élu, c'est toi Alexis, félicitations. Pour les autres, vous inquiétez pas, il y a d'autres cadeaux qui vont très vite arriver, donc restez à l'affût. Et voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter, et ça fait longtemps d'ailleurs, en images et en musique. Passez un bon week-end et on se retrouve lundi. Salut! C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.